Emile de X-Men. Bonjour. Merci infiniment de nous accorder C'est un plaisir, merci à vous. un peu de ce temps. Merci. On voit que la nuit était dure ou pas? Un petit peu, ça va, très bien. Très beau gosse. Ah non mais merci. Alors, un petit peu de chronologie, si c'est possible. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi Je suis né à Colombes, je suis parti très vite vers un an en Côte d'Ivoire, puis peut-être de 2 à 6 au Cameroun à Yaoundé, puis de 6 à 8 en Autriche, puis je suis arrivé à Saint-Quentin en 1978, et ensuite tout de suite à 8 ans et demi à Alexandre Lima, dans le 20e arrondissement. C'est là que j'étais, moi je suis devenu parisien. Ah ouais, d'accord, il y a eu du voyage. Ouais, jusqu'à l'âge de 8 ans, avant de revenir. Je suis né donc en France, à Boulogne, non pas à Boulogne, à Colombes, 92, et je suis revenu qu'à 8 ans en France. D'accord, donc 50 ans, c'est là où tu as commencé du coup ta carrière de rap? Non, là j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Donc j'avais 8 ans, donc j'étais arrivé chez la famille, avec ma mère et mon frère. Après, comme je jouais avec les raquettes, les monos sur les murs, ils m'ont mis au tennis à Paris. Donc là, j'ai commencé à faire du tennis. Je me suis cassé le genou à 11 ans, à l'âge de la première salle de tennis. Et ensuite, je me suis mis au basket. J'ai dunké à 15 ans avec un pas d'élan. Ensuite, je me suis mis au tennis et puis la musique est arrivée. J'avais toujours de la musique en background par ma mère qui était disque et tout ça. À un moment, elle avait reçu pas mal de. C'était un blog qu'elle avait reçu pas mal de vinyles de la maison de disques à l'époque de Munich. J'avais toutes sortes de musique, donc j'avais toutes sortes d'inspirations. Sauf que moi, je suis quand même un enfant qui est né au Cameroun. Et en ayant vu toutes sortes d'échanges entre les gens, de noirs, de blancs, des riches, des pauvres. C'était très riche comme monde. Très riche. Ma vie, en tout cas, c'est ce que je considère. Je considère toujours que c'est ce point de départ là. C'est comme on dit le Big Bang. C'est la même chose qui s'est passé pour moi dans mon esprit quand je regarde en arrière. C'est là que ça a explosé. J'ai tout vu en fait. Et je crois que c'est cette énergie là qui m'a tenu jusque là. Bref. C'est là que tu as commencé du coup à écrire. Oui, à écrire. Je pense que c'est ça qui m'a mis la passion dans mon être, c'est-à-dire pour le sport, pour tout, avec l'explosivité, d'aller à fond, je ne sais pas pourquoi toujours à fond. Et donc, ensuite, à cet âge-là, 17 ans, 16, 17 ans, je chantais un peu comme ça. Je me suis plus mis au rap, avec une influence un peu française, comme Little MC. À l'époque, Ressent le son avec Manu Dibango, un Camerounais, moitié français camerounais. Donc voilà, Manu Dibango, on connaît, je connaissais son fils aussi, Michel Dibango. Et donc voilà, Ressent le son, ce morceau-là avec NTM, ça nous a rendu, ça fait aimer la musique, et les Américains surtout. Et donc j'ai commencé à rapper avec mon ami Cassidy, X-Men, mon ami depuis l'âge de 11 ans. On était à l'école ensemble. Et c'est lui qui m'a amené dans ce groupe, là où il connaissait des gens qui chantaient un peu à l'âge de 14-15 ans. Et puis petit à petit on est passé de gens qui font des bacs à mecs qui s'impliquent dans l'écriture et tout, et qui créent leur propre truc. Donc vers 16-17 ans, on a commencé à être rappeur à 3 avec l'un des gars du groupe avant. Donc je salue, il y avait James Delec, Fabien, il y avait David Ornem et Jérémy Ornem. Et donc David Ifi était le troisième membre de notre groupe. Mais ils ne venaient pas du même quartier, tout ça, on ne se connaissait pas de la même époque, donc on était un peu moins liés, enfin c'est ce qu'il ressentait, lui, il ressentait ça. Bon. Bref, ensuite... Les X-Men sont nés. Les X-Men sont nés, exactement. Les X-Men sont nés là, et c'était à cause de... C'était son inspiration aussi, parce qu'on sortait de Time Bomb, ils appellent du Mike, on avait fait les premiers morceaux. En fait, c'était des... Ifi, il avait fait écouter nos cassettes de maquettes qu'on faisait à 3. Et franchement, moi, on les aimait bien. On était surpris du résultat. Donc, d'aimer les écouter entre nous, parce qu'on ne pouvait pas écouter les gens. On était surpris du résultat. Et lui, en fait, il avait fait écouter ça à justement, un mec qui s'appelle Jean-Marc, des Toolust.
une chanson, ils chantaient, elles sont toutes les mêmes, sauf ma mère par respect. Ils chantaient ça. Et ce mec-là, Jean-Marc, comme c'était mon quartier avec les filles, dans le 14e là-bas, à Merchation, il a aimé la musique, et comme c'est un ancien rappeur, un des précurseurs aussi, Jean-Marc là, de Toulouse. C'est le frère à Bestaflex. Et donc lui là, ce gars-là, il a écouté ça, il a donné un sec. C'est son pote, Jean-Pierre Sec, DJ Sec, le DJ de Little MC, et qui est devenu le DJ de Time Bomb aussi. Il a fait écouter ça, et eux ils ont commencé à chercher des groupes pour faire le compil. Donc ils ont pris ça, ils ont voulu nous rencontrer. On a fait un morceau sur leur compil tout de suite, J'attaque du mic, qu'on s'appelait à l'époque les Rookies MCs, parce qu'on considérait vraiment jeunes, amateurs quoi. Et là, j'ai 18 ans, 17, 18. Et le morceau s'appelle J'attaque du mic, sur une mélodie de Chaka Khan, qui est lente, ça allait à l'envers de avant, ça dit à l'inverse un peu de ce qui se faisait, on va dire, en gros. C'était un peu différent, c'était plus mélodieux, mais ça rappelait. Et donc ça a accroché et tout. À une époque, il n'y avait pas d'internet, et puis ça a accroché. Il y avait aussi donc je sais plus si les électriques là. Et dans tout ça en fait, Tu viens de m'arrêter parce que c'est comme tout. Il y a une quand je question. parle. Non mais il y a une question, je pense qu'il y a beaucoup de gens J'ai dormi qui 2 doivent heures. se poser. On dirait pas. Tu vois que les gens se posent, je pense par rapport au rap, c'est qu'est-ce qui donne envie aux rappeurs d'être rappeurs en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de le faire en fait? Moi j'avais pas envie d'être rappeur. Alors faut savoir, c'était pas un but. C'était pas un but. Hein. Non, c'était ça le secret. Ça mon secret, c'est parce qu'en fait c'était pas mon but. C'est que moi Tu j'ai l'as pas visé en fait. Tu l'as pas visé. Ah non, il faut pas oublier, j'ai fait France, Côte d'Ivoire, le Cameroun, Autriche, France, après j'ai voyagé en plus, France, on parlait de la famille, après on changeait le truc, après on changeait encore, on changeait le faire. Ouais, moi j'étais pété moi dans ma tête, j'avais des langages, des codes, des machins, des problèmes familiaux, tout ça, enfin, un bon panaché, qui faisait que rapper, c'était pas. J'avais des codes, je viens quand même de quelque part, j'ai quand même des langues et tout, je vais pas faire ce type que rapper c'est le premier but quand tu sais que tu peux faire des grands métiers ou je sais pas quoi. Tu sais, ça va être ton but quand tu as déjà cette perspective aussi que tu vas pas te faire enfermer ou que de quoi que ce soit. Bon, alors rapper c'est pas enfermé, c'est une expression justement, mais je ne le voyais pas encore tout à fait comme ça. Mais j'ai découvert avec le plaisir en le faisant. Donc, Un hobby. oui, c'était un hobby. Et en fait, à cause de mon petit mouvement là de partout, plus le mix de couleurs et tout ça, cette petite culture là, en fait, finalement, quand j'écrivais, je mélangeais plein de choses, plein de références. Donc j'ai touché plusieurs personnes en fait, parce que comme j'avais pas de point fixe d'attache vraiment, sauf l'Afrique quelque part, c'est la source, le soleil, et amener les gens plutôt que les déchirer, ou comprendre, il faut comprendre parce que c'est complexe. Dès que tu es petit, tu vois que c'est complexe, donc il faut comprendre, donc tout ça, ça permet en fait que quand j'écris comme ça, ça fait des flashs, des éclairs, mais je ne voyais pas, je ne me rendais pas compte que c'était ça des éclairs. Parce que moi je mélangeais, apparemment la manière de mélanger touchait beaucoup de gens. J'avais plusieurs références, je rendais ça un peu plus riche, je vous faisais partir de notre misère, qu'elle soit spirituelle ou financière, pas que financière. C'est pour qu'on trouve de l'espace. J'avais besoin d'espace peut-être moi. Donc ça s'est écrit dans les paroles, j'ai mis de l'espace dans les paroles. Comme un messager en fait. Oui, mais j'ai mis de l'espace dans les paroles. Tu vois. Donc je vois ça après. Quand tu es sur le moment, tu le fais, c'est tout. Tu te sens bien, tu voles. Quand tu as travaillé beaucoup, sans t'en rendre compte. Quand tu as travaillé beaucoup, sans t'en rendre compte. C'est que quelque part. C'est là qu'il faut. Il faut travailler très bien. Mais après, il y a l'âge adulte. On ressent le plaisir en fait quand même. Quand tu travailles, et puis parfois, il faut recommencer ou se remettre. Mais tant que tu travailles, il y a un endroit, au moment où tu t'en rends même pas compte toi-même, que tu as trouvé parfois à un certain niveau, tu passes, tu rentres encore dans l'état où tu peux ne pas voir ce qui se passe et atteindre de bons niveaux. Mais bon, bref. Du coup, le nom du X-Men, attends, le nom du X-Men. Alors exactement, c'est ce que je voulais. Voilà, en sortant du studio, Ifi a trouvé, on devait trouver un nom, parce qu'on s'appelait des Rockies MC, c'est pas terrible. Tu vois, ça faisait pas. Ça y est, on rentre un peu chez les grands, parce qu'on a fait le concours, on rappe officiellement, et bon voilà, on a dit, tu vois. Donc on a mis un autre nom. Et comme moi j'avais beaucoup de. Par exemple, moi c'était Malcolm X à l'époque. J'avais une casquette violette cuir là. Malcolm X, à l'époque du film de Spike Lee, tu vois.
Il y a Malcolm X et Donc tout. ton premier mentor c'était Malcolm X, c'était pas Yves. Non, je l'appelais Macré, je me suis appelé Macré normalement à la base, chez les CMP, c'est un groupe de taggers, un peu plus que taggers, des jeunes débrouillards, bon, et artistes, il y avait un peu un mélange, je parle beaucoup de CMP, tenu par Rost Fofo, qui passe maintenant chez Pascal Pont, dans l'émission de foot, et il joue du foot aussi, il est un peu politique, tout ça, il fait beaucoup d'actions, il fait aussi des actions. Donc voilà, c'est un mec qui bouge là pas mal, et on se connaissait des potes. Et on s'était rencontrés parce que justement le tag n'était pas mon but. Tu sais, écrire sur des trucs, comme rapper, c'est pas mon but tout ça. Donc il a vu, oh tiens, un mec donc c'est pas son but, parce que lui apparemment dans son cœur c'était pas ça son but non plus, lui c'était le chef. C'était pas son, parce que c'était son chef parce que c'était pas ça son but. Ça avait des plus gros que juste. Donc voilà, donc on a eu un bon contact. Mais tout ça, donc à l'époque là j'étais Malcolm X, et mon pote Luffy était c'est un pote, il était dans les Marvel. Okay. Les Marvel, il y avait beaucoup les Marvel, comics et tout. Il dessinait très bien aussi. C'est un mec qui sait faire pas mal de choses. Voilà, donc du coup il est très talentueux. Si tu écoutes, tu vas voir qu'il est talentueux. Ouais, je fais des dédicaces quand même. Voilà, c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit. Et donc voilà. Et donc on a mélangé. Ouais. Enfin, ça s'appelle X-Men du coup. Ouais, Malcolm X. Il y a Malcolm X, X-Men, des men du X, du Malcolm X, du Marvel, des spin-offs spéciaux, des gens. Voilà, tu vois, un peu spéciaux, tu vois, il faut être spécial. Donc on a fait ça. Et le nom est resté X-Men. Et donc après on a enchaîné des classiques, comme on dit, enfin c'est surtout la période freestyle. On a improvisé, on a montré l'improvisation. Moi j'étais le plus allumé apparemment. J'improvisais dès que je passe, j'improvise. Dès que je passe, j'improvise. Mais apparemment, j'avais des improvisations qui ont enflammé les générations. Ça fait bizarre de parler de ça comme ça, mais c'était, on a tout cassé. Il faut se renseigner. On a fait les débuts des radios de rap, et on a fait la célébrité de. À part Nova au Summit à l'époque, là, mais c'est des radios comme Génération, 8, je sais plus quoi, là, ça ne vient pas tout de suite, là. Génération. Skyrock, oui, à l'époque, enfin je sais plus quoi, mais on a lancé l'envie de faire des cassettes, d'enregistrer, parce que ça existait déjà avant, je pense, avec les NTV et tout, ouais, ça existait déjà avant, mais nous on a remis une nouvelle vague, un renouveau, parce que c'était plus avancé, ou voilà, c'est la suite. En tout cas, c'est resté parce que tu as quand même influencé même des rappeurs de mode, des rappeurs comme Nekfeu. Oui, Nekfeu, qui l'a dit plusieurs fois, il pas hésité à la dédicace dans un de ses sons, Nekfeu. Exactement, et plusieurs fois il a repris cette phrase et tout. Et aussi, il y a, par exemple, il nous avait invité à aller au Bataclan. Et 2-3 jours avant, le vendredi, on devait y aller, et pour inviter surprise et tout. On sortait notre album autoproduit Bonus Operandi en 2015. Allez le checker d'ailleurs, il est bon, il est intéressant. Et voilà, donc il y a eu la tuerie du Bataclan. Donc c'était incroyable, on s'est dit waouh, mais comment ça se fait qu'on arrive à être concerné par ça? Enfin, je veux dire, à être touché un peu, pas comme les gens. Non, pas pour ceux qui ont perdu les gens. Mais dire waouh, ça a un rapport avec l'année passée en plus. Voilà, nous on passe pas souvent sur scène, sur les choses, mais là on a recommencé à travailler beaucoup, donc on est de retour. Quoi. Et là, alors je pense que tu as une bibliothèque de sons quand même qui est pas mal, mais alors pour le public japonais qui va t'écouter, est-ce que tu aurais 2-3 sons à leur recommander en particulier, peut-être que toi qui te touches plus que les autres? À 2-3 sons en particulier dans le rap? Ouais, alors de toi bien sûr. Ah, de moi? Oui. Qui pourrait peut-être toucher en particulier ce public japonais, alors, je ne sais pas si tu es prêt à me dire. J'aurais dit, je peux en citer quelques-uns quand même. Il y a déjà Pandélé. Pandélé, je pense que rythmiquement, je pense que ça peut intéresser le Japon par exemple. Pandélé, qui a été composé par Sec. C'est Sec et Mars, non c'est Sec et Mars, Mars et Sec. DJ Mars et DJ Sec qui ont fait la musique. Des Pandélé. C'était 111, d'accord. 111.
dis que c'est pour la drogue douce, c'est pas pour la drogue dure. C'est ça le thème. Qui se veulent être internationaux, tous les gens de partout. Jeune coupable libre, voilà, ce genre de musique là, ouais, exactement pour la profondeur. Parce que j'essaie de chercher des choses comme ils ne vont pas comprendre les paroles, donc on leur traduise. De sortir des morceaux qui là, sont intéressants même auditivement parlant, pour sentir quelque chose. Donc aussi, je pense aussi peut-être à Justifiable, qui sont la compilation de Kéops. Justifiable, je l'ai envoyé. Ah ouais, Je l'avais envoyé. d'accord. Même dans sa deal aussi. Sagil, c'est ça. C'est dans sa deal. Sagil de Kéops. C'est ça, Sagil. Je l'ai envoyé à Taka. En fait, tous. En fait. C'est vrai que plus j'avance, je me dis qu'il y a quand même des choses parce que là, moi je vois toujours mon travail du côté un peu la personne que je vis, les mots que je mets. Parce que moi je ne suis pas beatmaker, je peux en faire, mais je ne suis pas beatmaker, ma partie c'est le chant, l'écriture et parler. Donc je suis toujours sur qu'est-ce qui est intéressant à écouter, entendre. Alors qu'il faut que je vois là, en passant par la musique, mais je me rends compte que quand même, néanmoins, la musique est toujours là. Pas mal de nos morceaux sont intéressants. Parce qu'on a sorti, tu vois, à chaque fois on était en concentré, on n'a pas sorti plein de morceaux comme ça. On était souvent en concentré, c'est-à-dire qu'on fait un, boum, on fait notre vie, un mois plus tard ou 2 mois plus tard, ou je sais pas, boum, on fait un deuxième, là, ou 4 mois. Ouais, c'était pas de la production intensive. Non, c'était à chaque fois, boum, on va s'éclater un peu, tu vois. Donc ça marche, parce qu'on s'éclate, donc ouais, c'est comme ça. Et c'est ça aussi le secret, il n'y a pas de... on appelle ça d'urgence. L'urgence, c'est quand tu rappes. L'urgence, c'est le moment où tu dois créer ce truc. Le moment où tu dois composer ces paroles. C'est là l'urgence. Il faut que ça vienne. Tu es à l'aise, mais ça doit se passer. Tu dois y aller. Normalement, pour faire ça, tu vas entraîner très très fort avant pour que les meilleures paroles viennent. Bon. Mais voilà, excuse-moi, quoi d'autre? Non, mais ça fait. Non, mais c'est génial. Je pense que sur ces minutes-là, on découvre. Oui, mais j'en ai d'autres alors. C'est pour ça, tu vois. Fibonacci Flow. C'est un des morceaux qu'on va sortir là aussi, mais bon, tu peux écouter aussi Style de vie. Des morceaux plus récents, du coup, ça. Oh, c'est tous les morceaux à peu près de notre Fibonacci, panel. Ah bon, c'est vrai? Après, chacun sur son avis, Pas, évidemment, hein. Mais c'est vrai que. Ah, le nom, en tout cas, moi j'aime pas le nom. Non, c'est pas ça. Non, mais déjà, moi j'aime pas le nom. C'est ton frère que. En tout cas, on découvre bien. Merci beaucoup. Le stand que tu nous as accordé. Merci infiniment. Est-ce que, comme. Ça fait plaisir. Comme J'aurais jamais pensé qu'on allait m'interviewer, je fais ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Comme dernière chose, est-ce que, je sais pas, tu aurais un message à passer avant de passer Ça m'étonne pas. Enfin, on me connaît jusqu'au Japon maintenant, grâce à ça. Mais en tout cas, ils pourront te découvrir. Est-ce que tu as peut-être un message à leur faire passer? Quelque chose à leur dire? Vraiment, c'est un honneur. Bonjour à vous tous. Et soyez pas trop obéissants. Matani. Profitez surtout. Et bravo à la précision de votre culture. Matani, à bientôt. Matani. Quand? On dit Matani, à bientôt. Matane? Ouais, c'est-à-dire que tu vas venir au Japon, genre Matani. Ah, Matane bientôt. Ah ouais, ce serait bien ça. Et j'embrasse ma famille. Et merci pour la connexion du Japon. Takashi, Japon, Takashi, voilà. Yuki, Takashi, Yuki. Yuki, Takashi. Et m'amène ici présent le grand Boji. Je sais pas si vous me mettez. Ok, Poula, merci beaucoup. c'est bon, arigato. Merci. Arigato. Ah ouais, c'est vrai. Arigato.